Alors bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, nous allons parler de services de soutien adaptés en fonction de besoins différents. Il sera question de santé mentale, déficience intellectuelle, troubles envahissants du développement et même aussi des services qui s'adressent à la population en général. Alors, des intervenants intéressants et même des personnes qui ont reçu des services. Alors, on y va? Alors, bonjour. Marie-Pierre Vigneux, travailleuse sociale. Vous offrez des services psychosociaux ici au Centre de santé et services sociaux Memphremagog. Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que fait une travailleuse sociale ou un travailleur social, parce qu'il y a des hommes aussi, là. Oui, oui. Bien, simplement en écoutant, en conseillant, en accompagnant dans des démarches des fois qui sont difficiles à faire pour les personnes, puis en cherchant des solutions pour aider à ce que des situations difficiles d'une vie puissent, à un moment donné, être améliorées. Plus facile à vivre. Oui. Vous accompagnez les gens à trouver leur solution, Oui. finalement. Qui sont les personnes qui font une demande ici? Parce que les gens appellent à l'accueil social, je présume, au centre Oui. de santé? Oui, ils peuvent appeler ou se présenter directement, voir un D'accord. travailleur social. Qui sont ces gens? C'est n'importe qui est un adulte de la population Memphremagog, puis qui vit des choses difficiles, puis qui a envie de s'en sortir, finalement. Ça peut être quelqu'un qui vit des deuils, quelqu'un qui vit une séparation, qui a perdu son emploi, quelqu'un qui remet en question son couple, qui se remet en question lui-même. À peu près n'importe La violence conjugale, violence des conjugale, difficultés avec détresse le des conjoint. cultivateurs. D'accord. Oui. Est-ce que ces personnes-là peuvent venir ici accompagner? Oui, pas de problème. Et quand elles vont se présenter, comment vous fonctionnez? Vous les voyez en individuel? Combien de temps? Est-ce qu'elles peuvent revenir? Comment? Oui. Bien, souvent, c'est en individuel, mais selon le cas, on peut soit rencontrer des gens de leur réseau, on peut les accompagner dans des ressources communautaires aussi. Le nombre de temps, je dirais que ça dépend de la situation, mais en moyenne, on travaille à court terme. Donc, on fait un plan d'intervention avec la personne, ensemble, on décide des objectifs. Puis, si les objectifs sont atteints, on peut fermer la demande. Mais n'importe quand, au cours de sa vie, une personne peut revenir demander de l'aide encore une fois c'est pour un autre problème, ou même si c'est le même, il n'y a pas de problème. Même si la demande a été fermée, elle peut être ouverte. Ça veut dire qu'une personne pourrait venir pendant quelques mois. Oui. Elle vient ici parce qu'elle a la difficulté à vivre un deuil. Vous l'accompagnez, vous l'entendez, vous l'écoutez, et ça va bien. Oui. Mais elle pourrait revenir dans un an. Exactement, oui. OK. Est-ce que vous avez un message pour les gens qui nous écoutent? Premièrement, que tous les services sont confidentiels. Et deuxièmement, que ce n'est pas un signe de faiblesse de venir consulter. Au contraire, c'est vraiment qu'on veut se faire aider puis s'en sortir. Puis c'est une belle façon de le faire, c'est en venant chercher de l'aide extérieure. Je viens de penser à cette question-là. Il y a autant d'hommes que de femmes qui viennent ici. Oui. Je me posais la question moi-même, puis j'ai fouillé dans les statistiques et c'est presque égal. Ça, j'en suis très contente parce que la détresse des hommes est là. Hein? Puis finalement, si les hommes commencent à se sentir plus à l'aise à consulter, mais tant mieux. Toute la famille va en bénéficier aussi. Oui, et tout son le monde, réseau. tout le réseau. Oui. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir été des nôtres à cette Ça me émission. fait plaisir, merci. Alors, merci d'être avec nous pour l'émission Votre Rendez-vous Santé, comme personne qui a bénéficié des services ici. Pourriez-vous nous dire le fait de rencontrer Marie-Pierre, ce que ça peut apporter dans votre quotidien quand vous avez décidé de venir consulter au Centre de santé et services sociaux Memphremagog? Oui, ce que ça m'a apporté, moi, c'est de demeurer fonctionnelle, puisque à ce moment-là, je vivais un double deuil, deux deuils très rapprochés, et j'ai trouvé du soutien, du réconfort, mais des outils aussi pour pouvoir continuer ma vie à moi. Et ça continue de me servir aujourd'hui aussi, parce que je trouve que dans l'approche de Marie-Pierre, il y avait non seulement de l'aide immédiate, mais j'avais aussi des moyens pour continuer à bien m'en sortir. Et ce que je craignais vraiment, c'était de faire une dépression à ce moment-là, tellement je me sentais touchée, et de devoir prendre des médicaments et tout ça. Et c'est grâce à l'aide de Marie-Pierre et à nos rencontres hebdomadaires que je m'en suis sortie et qu'aujourd'hui,
je peux fonctionner après, tu sais, je continue de bien vivre. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez voulu témoigner parce que vous êtes, c'est un passage qui vous a soutenu à ce moment-là. Énormément. Je ne sais pas, même quand les rencontres sont terminées avec Marie-Pierre, je ne savais pas. Je lui disais que je ne savais pas comment j'aurais fait pour m'en sortir sans elle. Alors bonjour, Monique Poirier. Bonjour. Vous êtes travailleuse sociale et vous travaillez dans le groupe Santé mentale au Centre de santé et services sociaux d'Infrémagog. Alors, on va parler de santé mentale. Alors, qui peut recevoir des services de santé mentale ici au Centre de santé? Les gens qui peuvent recevoir des services de l'équipe santé mentale sont des gens qui ont eu un diagnostic de santé mentale par un médecin ou par un psychiatre. Est-ce que ces personnes-là présentent différents troubles? Oui, il y a des troubles comme le trouble anxieux généralisé, la dépression majeure, jusqu'à une schizophrénie. OK. Tantôt, vous parliez d'équipe. Qui sont les personnes qui offrent les services avec vous ici dans l'équipe santé mentale? Donc, à l'équipe santé mentale, on va retrouver des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychoéducateurs, infirmiers, médecins et psychiatres consultants. Donc, vous travaillez toute l'équipe de façon, on appelle ça nous internes multidisciplinaires. Là. Vous travaillez ensemble pour mieux supporter les personnes qui viennent vous consulter. Absolument. Si on prend les troubles plus légers, vous aviez dit tantôt troubles anxieux ou dépression, quel genre de service vous offrez à ces personnes-là? En fait, c'est vraiment une approche par objectif. Donc, rencontre individuelle avec travailleurs sociaux ou psychologues, où le client et l'intervenant vont s'entendre sur un plan. Donc, court, moyen terme. Exemple, dépression majeure, la personne peut venir consulter parce qu'elle est dans une période plus difficile de sa vie et a besoin d'éducation, de support, réintégrer son travail, stabilité au niveau de la famille. Est-ce que vous rencontrez des fois les proches ou les conjoints, conjointes avec la personne qui présente un trouble léger en santé mentale? C'est aussi quelque chose qui peut être fait, oui, absolument. Combien de temps vous les rencontrez? Est-ce que c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs fois par semaine? Comment ça fonctionne? Ça varie. C'est toujours dépendamment de l'entente entre l'intervenant et la personne. On peut parler de 10-12 rencontres, une fois 2 semaines, une fois par mois, vers la fin du suivi. Et une fois terminée, cette personne-là pourra on termine et revenir dans un an si elle a encore besoin. Effectivement. Dans le temps, ça peut se partager comme ça. Tout à fait. On parle aussi de troubles plus sévères. Alors, vous parlez tantôt d'un exemple des personnes schizophrènes. Disons qu'on prend cet exemple-là. Quel genre de service vous leur offrez? Alors, pour les personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie ou autre, c'est un suivi plus intensif dans le temps. Donc, on est plus présent dans leur vie pour une plus longue période. Il y a un intervenant pivot qui va s'assurer que la personne reçoive le bon service au bon moment. Donc, il va avoir un suivi dans la communauté ou aussi il y a des groupes qui sont offerts pour ces personnes-là. Donc, il y a des rencontres individuelles et des rencontres de groupe. Il y a des rencontres de groupes qui sont possibles et le suivi se fait surtout dans la communauté. Donnez-nous les exemples des partenaires qui travaillent avec vous, des partenaires de la communauté pour ces personnes qui ont un trouble plus sévère. Donc, une personne qui a de la difficulté à réintégrer la société ou la communauté peut aller faire des activités ou un suivi à l'élan, qui est une ressource qu'on a sur notre territoire, ou même s'il a de la difficulté à se faire à manger ou a besoin d'apprendre à bien cuisiner, on peut l'accompagner aux cuisines collectives qui va se charger de bien. Là, je comprends le rôle de l'intervenant. Puis vous vous assurez que cette personne-là, vous la soutenez pour qu'elle participe socialement et vous travaillez en collaboration avec les partenaires. Oui, tout à fait. Comment on a accès à ces services-là, peu importe trouble léger ou trouble sévère? Bon, à partir du moment où on a le diagnostic, le médecin peut référer ou la personne peut elle-même présenter une demande ici à l'accueil social. À l'accueil social, 843-2572 et on demande l'accueil social. Un message peut-être pour les gens qui nous écoutent? Le message, c'est de garder espoir. C'est aussi, nous, on est de passage dans leur vie. Ce qu'on veut, c'est être que la personne reprenne son autonomie et que fasse partie intégrante de la communauté. Bien, merci beaucoup, Monique, pour nous partager toute cette information-là et merci et bonne continuité dans ces services. Ça m'a fait plaisir. Merci.
Alors, bonjour Alexandre. Alexandre Beauregard, travailleur social. Oui. Vous travaillez au centre de santé auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Déficience intellectuelle, on connaît assez ça, mais trouble envahissant du développement, pouvez-vous nous préciser ce que ça veut dire? Sommairement, trouble envahissant du développement, les personnes qui ont ça vont avoir des difficultés au niveau de la communication, que ce soit verbale ou non verbale. Ils vont avoir aussi des atteintes au niveau là, des interactions avec les autres. Ils vont avoir des comportements là, qui vont être répétitifs et des intérêts restreints et limités. D'accord. Quel genre de service que vous leur offrez? Au niveau des services, on offre du support, de l'écoute à la personne, mais aussi à sa famille, que ce soit ses parents là, ou des frères et sœurs. Là. Des proches. Effectivement. Quand vous dites du support ou de l'écoute, donnez-nous des exemples à peu près quel genre de problème ou de situation qui pourrait vous être rapporté ici. Lorsque les jeunes ont le diagnostic à bas âge, c'est sûr que ça va être du soutien au niveau des parents par rapport au ce qu'on appelle le deuil du diagnostic. C'est que souvent, là, lorsque les parents apprennent que leur enfant a un diagnostic, c'est plus difficile. Donc, on les accompagne là-dedans, puis on leur montre qu'il y a de l'espoir, puis qu'il peut y avoir là, des belles perspectives d'avenir pour leurs jeunes, même s'il y a Pour les jeunes ou les adultes qui ont une déficience ou un trouble, quel genre de... Donnez-nous des exemples. Oui, on peut faire des fois des rencontres là, dans les écoles. Souvent, les transitions là, primaires, secondaires, c'est déjà pas facile pour la plupart des gens, mais c'est encore plus difficile pour ces gens-là. Donc, on peut les accompagner. Le passage à la vie adulte... Donc, vous êtes présent quand il y a des transitions, des situations plus difficiles pour les parents et pour les jeunes. Oui, puis tout au long de leur vie aussi. Donc, ça peut durer toute la vie, une intervention comme ça. Oui, tant qu'il y a des besoins là, en lien là, avec le diagnostic, on peut être là. Mais sinon, aussi, on peut être juste à court terme s'il y a vraiment là, un besoin plus ponctuel. Effectivement. Comment on a accès à ces services-là? Il faut avoir là, une attestation du diagnostic là, pour avoir les services de notre équipe ici. Donc, si vous avez une attestation, on passe par l'accueil psychosocial là, qui est à l'entrée du CLSC. Toujours 843-2572, on demande l'accueil psychosocial. Oui. Je vais vous dire un gros merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis je vous souhaite une belle continuité avec les personnes qui ont des besoins particuliers. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Stéphanie, qui a une déficience intellectuelle et qui est âgée de 18 ans. Oui. Dites-moi, le fait d'avoir des services d'Alexandre, qu'est-ce que ça apporte à un parent? Qu'est-ce que ça va changer dans votre façon d'être parent? Ben moi, je trouve que c'est super parce qu'Alexandre, il est là pour nous appuyer dans les moments difficiles. Donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qui a pu vous aider? Entre autres, des fois, là, l'acceptation, premièrement, d'avoir un enfant avec une déficience. Puis aussi, le fait qu'il y a beaucoup de démarches. Comme là, cette année, Stéphanie a 18 ans, puis il y a beaucoup de démarches à avoir. OK, donc dans le fond, il va vous soutenir, il va coordonner un petit peu les services dont pourrait avoir besoin votre fille, Stéphanie. Oui, c'est ça. Il nous appuie, il nous apporte soutien, puis il nous dit, bon, ben tu peux avoir tel service à tel endroit.